Shavuot Tov et notre rendez-vous qu'on adore maintenant et que tout le monde suit, le rendez-vous de Parashat Shavuot, 10 minutes pour la Paracha, qu'on espère que vous racontez après le Shabbat à table devant vos enfants, vos parents, votre famille. Rav, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Alors, encore une très très belle Paracha cette semaine, la Paracha Vayetse. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle a? C'est sûr qu'elle a des trucs magnifiques, mais sur quoi on va appuyer aujourd'hui? Sur quel point? Alors, Parashat Vayetse, elle est beaucoup plus connue que les autres. Et on a un personnage dans la Paracha que tout le monde connaît. Moïse? Non. Avant Moïse. Ah. Abraham? Lavan. Lavan. Ah, Lavan. Le blanc. Le blanc. Pas blanc-bleu. Ouais, juste le blanc. Ok. Est-ce que Lavan te dit quelque chose? Bah, Lavan, oui, ça me dit quelque chose. Lavan, c'est là où il s'est fait escroquer le petit Yaakov, là. Il a été bossé 14 ans, 7 ans pour une femme, on lui a donné une mauvaise, 7 ans pour avoir la bonne, et donc il a travaillé 14 ans sans prendre d'oseille, quoi. Voilà, une grande escroquerie. Et cet escroc, on en parle où? Que dans la paracha ou tu l'as déjà rencontré quelque... Alors, il me semble que dans le Seder de Pessah, on dit à un moment Mabikesh, Lavan, Arami, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça? Exactement. C'est le même Lavan. C'est le même Lavan. Qu'on voit dans le Seder de Pessah, que tout le monde lit, que tout le monde connaît. Exactement. Alors, quel rapport? Quel rapport? Dans la Haggadah de Pessah, nous disons Seulmad, Mabikesh, Lavan, Arami. Qu'est-ce que Lavan, Arami a voulu? Et la Haggadah nous dit, il a voulu pire que Pharaon. Pharaon, chez qui on a travaillé dur, a voulu tuer les garçons. Et Lavan a voulu tuer les garçons et les filles. Exterminer complètement le peuple juif. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur Lavan, il s'appelle Blanc. Il se dit tout propre. Parce qu'il montrait pas de blanche, mais derrière, c'était tout noir. Il était tout noir. Il voulait tuer tout le monde plus que Pharaon. Et malheureusement, ses propres petits-enfants. Puisque Yaakov, comme tu nous as dit, il a quitté son père à la demande de sa mère. Va-t'en, parce que ton frère veut te tuer. Vous vous rappelez des bénédictions la semaine dernière? Oui, bien sûr. Esav, il en est sorti pas très content. Pas au top. Donc il a dit, je vais tuer mon frère. Donc Rivka dit à Yaakov, quitte. Et en plus, il faut que tu te maries. Va chez mon frère. Et peut-être que tu vas pouvoir te marier avec une de ses filles. D'accord. Yaakov, il quitte, il arrive chez son oncle. Il voit tout blanc, il se dit, c'est un mec bien, il est droit, il est juste, je vais lui faire confiance. Or, méfions-nous de la blancheur. Exactement. Il faut se méfier des hypocrites. Et des apparences. Comme il dit le proverbe, aide-moi de mes amis, de mes ennemis, je sais me garder tout seul. Et comme dit l'autre proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Oui. Pas mal. Oui. Elle est bonne. Elle est bonne. Donc, Yaakov, il arrive chez Lavan et il lui dit... Il a un mois chez lui gratuitement, à l'hôtel, comme de la famille. Après, Yaakov, il dit à Lavan, alors, Lavan, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te paye? Tu travailles pour moi? Il dit, je voudrais ta fille. Lavan, il dit, d'accord. Laquelle il voulait? Claire, la petite. Rachel, c'est très clair. Contre Claire. Ah, je croyais qu'elle s'appelait Claire. Il voulait Claire, la petite. Non. Rachel, la petite. Donc, tout le monde connaît l'histoire. Il a travaillé 7 ans. Il va sous la roupa. Lavan, il le trompe. Il amène Léa, la grande. Après ça, il lui dit, c'est comme ça. Donc, il retravaille 7 ans. Et là, il lui fait confiance encore. Yaakov, il lui fait confiance. Il continue. Qu'est-ce que tu proposes? Moi, je dis que... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Kavzerhout, quoi. Il a jugé, il a dit, bon, allez. Il a voulu faire le bien à ça. À mon avis, je crois qu'il a vu le bien dans ce qu'il a fait. Parce que, en général, dans une famille, d'abord, on marie la grande sœur avant de marier la petite sœur. Alors, il a dû se dire, Lavan, il a fait ça pour le bien. Il a voulu, pour pas que la grande fille ait de la peine, la marier avant la petite sœur. Tu es gentil, Fabrice. Hein? Bah, même Lavan, tu lui trouves le Kavzerhout. À mon avis, c'est Yaakov qui a trouvé le Kavzerhout à Lavan. Peut-être. Moi, je pense que Yaakov, il savait où il va arriver. Il doit construire le peuple juif. Et qu'il fallait au moins 2 femmes. Il est là et il comprend que c'est ici qu'il doit le faire. Il a rencontré Akadosh Baruch Hu qui lui a parlé avec l'échelle. Quand il est sorti, il a dit, va là-bas.
je te ramènerai. Il comprend que c'est ici. Ok. C'est pas vraiment le Kavsrout. Ça veut dire, si c'est pas maintenant qu'il doit partir, c'est que le temps, c'est qu'Hachem, il a pas décidé que le temps Il était... n'est pas là pour rien. Savlanout. Le premier mot qu'on apprend en Israël, Savlanout. C'est ça? Qui veut dire... Patience. patience. Ok. Yaakov, il sait qu'il a un long chemin. Il sait que d'ici, il va sortir bien. Mais il sait très bien avec qui il a affaire. À la fin des 20 ans, quand il va quitter, Lavan va essayer de le coincer. Il va lui dire, mais 100 fois tu m'as roulé. C'est-à-dire que Yaakov, ou 1000 fois, il sait très bien avec qui il a affaire. Mais des fois, comme tu dis, les Juifs savlanout, il fallait pas par pas. Et on va voir qu'à la fin de compte, Yaakov, il est sorti avec sa femme, ses enfants, avec la richesse. Il n'a pas perdu. Comme il va dire à Esav, j'étais chez Lavan et j'ai réussi à garder ma Torah et tous mes acquis. Mais Lavan, lui, qui n'avait pas de bonnes intentions, essaye de coincer Yaakov. Donc d'abord, il le fait travailler dur pour avoir ses filles. Après 14 ans, Yosef est né. Yosef, le 11e enfant de Yaakov. Il est chez Lavan. Chez Lavan. Et là, il y a Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, rentre. Il est temps de partir. Pourquoi? Parce que Esav, c'est celui qui va vouloir gêner le peuple juif, et celui qui va le gagner, c'est Yosef. Nous savons qu'avant le Mashiach ben David, on a le Machar ben Yosef. Ben Yosef. Donc celui qui a la force de lutter contre le mal, c'est Yosef. Yaakov est une braise, Yosef est du feu, Esav est de la paille. Yaakov prend confiance et Brûle la paille. sûreté quand Yosef est né. Il va voir Lavan et dit, j'ai fini mon contrat, je veux quitter. Lavan il dit, mais il faut te donner un salaire. Il faut que je te paye. Donc il faut un contrat. Et un contrat intéressant, la paracha nous raconte, un contrat où Yaakov n'est pas payé, il continue à travailler, les chèvres qui vont naître de couleur vont être pour lui, et les blanches vont être pour Lavan. Donc Ça Lavan ne donne rien. C'est pas trop dur au niveau des séparations. La vanne, les blanches. Voilà. Ok, super. Mais quelle chèvre Yaakov va recevoir pour qu'il va prendre avec lui? Lavan, il lui a donné que des chèvres blanches, et il lui a dit, ceux qui vont naître pas blanches, c'est ceux-là qui vont être pour toi. Donc il essaye de l'arnaquer encore une fois. Yaakov, il joue le jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les chèvres blanches et il va. Esav éloigne les autres chèvres. Il les met à trois. Pardon, Lavan. Il l'éloigne. T'as vu, je suis. Ok. Là, c'est toi qui suis et moi qui me perds. Hein. Donc, Yaakov, il va prendre pendant 6 ans les chèvres blanches et il va essayer qu'ils ont des enfants ou des petits de couleur. Et là, la Torah nous raconte que Yaakov, il prend des bâtons et il va éplucher, il y aura blanc, marron, pour faire en sorte, et il va mettre ça à côté des puits de l'eau où les chèvres vont boire, pour espérer qu'ils vont naître des multicolores. Et la Torah nous raconte ça avec beaucoup de versets, comment il a fait, et ça a marché. Et il y en a eu 3 sortes de multicolores qui sont sortis. Des akudim, des nekudim et des tlouim. Nekudim, c'est avec des points. Avec des points. Les dalmatiens. Tlouim, c'est avec des grandes taches. Ouais. Akudim, c'est des blancs avec un anneau sur le pied de couleur. Ok. Qu'est-ce que ça représente? Ouais, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi la Torah, elle perd du temps à nous raconter ça? C'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais avant même ça, qu'est-ce que ça représente que Lavan propose les couleurs à Yaakov? Et comme tu as dit, lui, il est blanc et il propose les couleurs. Ouais, alors? Alors, la semaine dernière, tu nous as parlé de la Achdout du peuple juif. Oui. L'union qui fait la force. Alors, cette semaine, je vais dire une idée qui n'est pas le pshat, pachout, mais une idée drash. Quelque chose de profond. Le peuple juif sait que dans ce monde, c'est un monde de olamazé, de gashmiut. Comment on dit gashmiut? De Gashmiut. Très beau mot en tout cas. Gashmiut. Ça veut dire? Geshem. La pluie? Non. Perdu. Il n'y a pas le buzzer.
il y a la spiritualité et le contraire, c'est la Matérialité. matérialité. On est dans un monde matériel. D'accord. La Gashmiut, couleur, matériel. réalité. Donc la couleur ou le marron, c'est la couleur de la terre. Mhm. Et le blanc, c'est la couleur de la spiritualité. Dans ce monde, celui qui te dit je suis tout blanc, c'est un menteur. C'est les anges qui sont blancs. Ici, on est dans un monde matériel. Il faut au contraire élever le monde matériel, mais pas le quitter. Dans le monde matériel. C'est pour ça. Un ingénieur C'est pour ça qu'on met les tefilines d'ailleurs. aussi. Il n'y a pas plus matériel que les tefilines, pourtant on s'élève avec. Parce qu'on élève la matière et c'est le but de la création. Exactement. Un ingénieur qui accomplit la Torah, un médecin qui fait son devoir avec de la hirat shamaïm, de la crainte divine, quelqu'un qui fait du business droit, sans tricher. Ou un c'est présentateur télé qui parle avec un rave devant une caméra. Chaque métier que le juif fait, s'il le fait droit, bien, propre, ça, c'est élever la matérialité. Alors, les trois couleurs, Nekudim, Tluim et Vrodim, j'ai vu une explication qui dit qu'ils représentent les 3 degrés du peuple juif. On a des juifs qui sont complètement blancs, ils ont juste un petit anneau de marron. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vit d'un petit peu d'eau et de caroub, et qui est complètement spirituel, mais même lui, il a un petit lien. On a les juifs Tluim, qui ont des grandes taches marron, un peu de blanc. Ils vont à la tfila, ils font Shabbat, ils accomplissent les bases, même que la majorité de leur vie, elle est matérielle. Et on a les juifs qui sont spirituels, avec des points de matérialité. C'est 3 degrés. Tzibour, Tzadikim, Benonim, Rechaim, il y a de toutes sortes. Tout ça, c'est l'entité du peuple juif. Lavan ne sait pas élever la matérialité. Donc c'est un menteur, c'est un tricheur. Il dit qu'il est blanc, il dit à Yaakov, je veux ton bien, mais en réalité, il est pire que Pharaon. Il veut tout détruire, Bikesh la Akor et Takol. Et Yaakov, il sait qu'il construit le peuple juif chez Lavan, dans un monde pas parfait, mais au contraire, il va élever la matérialité. Comme le vin qu'on fait dans des vieux tonneaux, bien moisis, et qui sort pourtant le meilleur du vin. Ou chaque graine, on la met dans la terre, elle pourrit et pousse. Et on sort un fruit, alors que la terre, même pas on la mangerait. Mais par contre, le fruit, on pleure pour l'avoir. Magnifique. Là, on a dépassé notre temps, on va juste terminer à la fin de la paracha. Quand Yaakov a réussi contre Lavan, et il a eu Yosef, là, il peut rentrer vers Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, la vie, elle a une dimension au-dessus. Mais il a préparé la possibilité, comme on dit aujourd'hui, une bonne aliyah, c'est une aliyah préparée. Préparée dans la spiritualité, de pouvoir ménager comme il faut la spiritualité et la matérialité. Il a pris les forces chez Lavan, il a appris à lutter contre ceux qui essayent de le tricher. Et là, il va vers Eretz Israël. Et la semaine prochaine, On attaque Vaishlach. on est en chemin encore pour Eretz Israël. Le chemin pour Eretz Israël et pour la Géoula et pour le dévoilement divin est long. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom. Shavua Tov et Shabbat Shalom.